Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo où je vais parler des différents types de visages et les modifications à leur apporter pour se rapprocher le plus d'un visage ovale dit parfait. Commencer par vous citer les différents types de visages et ensuite je vous montrerai simplement comment faire pour apporter ces modifications. Donc on démarre tout de suite. Alors on se demande souvent comment reconnaître notre visage dans l'un des types de visages que j'ai cités. Alors moi clairement on m'a appris qu'il fallait regarder avant tout, donc relever ses cheveux et regarder en fait vraiment la racine en fait de votre cuir chevelu. Donc comme vous pouvez le voir, moi j'ai un visage rectangulaire, donc en fait on voit vraiment que ici c'est vraiment droit. Là on a vraiment en fait la mâchoire ici qui est vraiment on va dire rectangulaire en fait ou carré. On aurait pu dire que c'était un carré, mais comme j'ai le visage un peu plus allongé, c'est un rectangulaire. Donc vous voyez, ça fait tac, tac avec la mâchoire ici, tac et tac. Alors, donc je vais mettre en fait juste ici à côté tous les types de visages que vous puissiez un peu voir. Donc en fait, il faut vraiment se regarder dans le miroir, de préférence non maquillé. Et alors, on m'avait donné un truc, vous pouvez prendre un rouge à lèvres et en fait, vous pouvez simplement, à vue d'œil comme ça, dessiner ce que vous voyez dans votre contour de visage. Et donc, en général, vous verrez que, par exemple, un visage en cœur, il va être vraiment creusé ici, en fait. Donc, vous allez vraiment avoir la forme arrondie du cœur. Et ici, il va vraiment se rétrécir. Donc, voilà, c'est un peu compliqué au début. Franchement, moi, c'est parce que j'ai une prof qui me l'a dit. Mais c'est vrai qu'à la base, voilà, j'avais l'impression que j'avais un visage ovale ou même rond. Mais j'avais jamais cru en fait que j'avais un visage rectangulaire. C'est vraiment pas évident. Donc s'il faut, vous pouvez toujours vous aider de quelqu'un. Voilà. Il existe 9 types de visages. Alors à chaque fois que je cite un type de visage, je vais mettre une personnalité qui a ce visage. Donc on commence avec le visage ovale, dit le visage parfait. Ça c'est la théorie qui le dit. Puisqu'on sait que voilà, il n'y a pas de visage parfait. Chacun est unique en son genre. Alors ensuite on a le visage oblong qui est un visage ovale mais allongé comme Sarah Jessica Parker. Ensuite le visage triangulaire comme Jennifer Aniston qui est une superbe actrice, petit aparté qui n'a rien à voir. Le visage rectangulaire comme moi et comme Angelina Jolie. Le visage en cœur comme Victoria Beckham. Le visage triangle inversé comme Miley Cyrus. Ensuite le visage rond comme cette personnalité, alors je vous avoue je ne sais plus son nom. Visage en diamant comme cette personnalité ici que je ne sais plus non plus son nom. On commence tout de suite. Alors de quoi vous avez besoin? Simplement d'un bronzer ou d'un stick comme ceci. Qui est légèrement, quand même légèrement je dis, mais beaucoup plus foncé pour apporter des zones d'ombre. On commence tout de suite avec le visage rectangulaire qui est le mien. Alors je tiens avant de commencer à préciser que c'est super important en fait que vous sentiez vraiment, même que vous palpiez pour voir exactement où sont vos angles finalement à casser. Alors moi je sens que c'est vraiment ici, donc je vais vraiment apporter la modification juste ici et pas plus bas. Donc je commence tout de suite. Alors ce qui est important aussi c'est de le faire en fait appliquer le bronzer sur l'extérieur du visage et non à l'intérieur parce que ça va vraiment pas être beau. Et du coup voilà, il y a le contouring aussi à faire, donc ça risque de se mélanger et c'est pas du tout le but. Donc je commence ici, donc c'est important de relever aussi les cheveux et de voir exactement en fait où est l'angle. Donc moi c'est vraiment ici, donc je vais venir arrondir vraiment ici. Voilà, alors c'est hyper important aussi de prendre un petit pinceau ou simplement avec le doigt de venir le fondre un petit peu pour pas que vous ayez une marque et que ça soit un peu plus naturel. Donc ensuite vous faites le même de l'autre côté et
au niveau ici de l'ongle, donc il est vraiment ici. Alors, donc, je vais vraiment en fait le faire ici. Je ne sais pas si vous allez voir, donc vous voyez en fait ça va vraiment venir ici sur le côté et même chose en fait. Je viens finalement les fondre tout simplement. Ensuite au visage carré, alors le visage carré c'est vraiment le même principe que le visage rectangle. On va juste venir casser les 4 angles ici, donc je vous remontre ceci. Alors on va faire vraiment comme ceci, voilà, et au niveau vraiment vous voyez en fait la mâchoire, donc où il y a l'os, ben, l'os il est vraiment ici, donc je vais vraiment venir le faire là. Donc c'est aussi important de sentir où vous sentez en fait l'os, comment il est, je veux dire géométrique, ou enfin moi en tout cas ici j'ai l'impression que mon os en fait il a vraiment un angle. Et donc c'est hyper important de palper et de voir exactement où c'est et de faire en fait, de mettre le bronzer pardon, vraiment à ce niveau là pour que ce soit le plus naturel possible. Donc moi ici il est vraiment là et donc je viens vraiment casser ici. Et là il me reste de mon ancien. Donc voilà. Concernant le visage rond, on va vraiment venir en fait creuser tout ici, puisque le visage doit paraître plutôt le plus allongé possible. Alors vu qu'il est rond, ben, forcément pas que ça déborde un peu, mais voilà, ça va vraiment permettre en fait, ben, comme je disais, rendre le visage le plus ovale. Donc au niveau du rond, c'est vraiment, donc on va vraiment en fait venir comme ceci. Donc jusque là, et j'ai vraiment été trop loin, donc vraiment à ras toujours, voilà, donc le plus comme ceci et le même de l'autre côté. Et voilà. Donc voilà à quoi ressemble un contouring pour un visage rond. Visage oblong. Alors le visage oblong c'est un peu particulier. Ça va être un des seuls qu'on va devoir finalement rentrer un peu dans la zone du visage. Pourquoi? Parce que le visage oblong est un visage ovale mais hyper allongé en fait. Et donc voilà, il va falloir un petit peu donner cette impression que le visage n'est pas trop allongé. Donc on va devoir en fait venir toujours casser aussi les angles. Donc ça va être comme ceci. Voilà, et alors ici en fait on va vraiment devoir un petit peu plus en fait rentrer sur la joue. Et alors voilà, un petit peu comme si vous dessiniez en fait votre visage ovale en fait finalement. Donc voilà, et on continue ici. Donc voilà, vraiment comme ceci. Visage ovale, alors évidemment on va pas, comme je le disais, vu que c'est théoriquement le plus beau visage et le visage le plus parfait, alors pour moi c'est vraiment du pipeau, clairement. J'ai un visage rectangulaire et moi je m'accepte comme je suis. Je le trouve vraiment bien. Alors c'est vrai que ça m'arrive de faire mes modifications, mais pas tout le temps. Enfin voilà, c'est selon mes humeurs. Mais voilà, donc le visage ovale, on va quand même faire un contouring pour apporter des zones d'ombre et de lumière. Donc je vous le montre quand même pour celles ou ceux qui ne le savent pas. Donc alors ça va vraiment être important en fait, donc vous savez qu'on met le blush ici, on met l'highlighter vraiment ici. Et le contouring on le fait vraiment en dessous de la joue en fait. Alors ce qui est important de savoir c'est que le contouring il ne doit pas arriver ici. Donc ça doit vraiment s'arrêter au bord de l'œil. C'est hyper important, moi je ne le savais pas et je l'ai su à mon cours tout simplement. Donc je vais vraiment vous montrer. Alors donc ici c'est le blush, donc c'est vraiment en dessous de la joue et donc on va venir en fait comme ceci. Alors vous voyez là j'ai un petit peu dépassé mais là ça va. Et je viens ici en dessous. Donc, voilà. En général on peut faire comme ceci. Alors, je dis pas on a l'air vraiment débile mais enfin bon ça peut servir. Donc je vais le faire. Voilà. Donc le contouring va vraiment être ici.
Alors effectivement pour un visage ovale on s'arrête là puisqu'on n'a pas cassé d'angle. Le visage est vraiment parfaitement, je veux dire il n'a pas d'angle du tout, il est vraiment bien arrondi partout. Donc voilà, on passe au visage triangulaire. Donc comme vous pouvez voir sur la petite image, évidemment le triangulaire il est vraiment très fin ici et il est vraiment plus large en fait sur le bas. Donc en fait on va venir casser en fait l'angle ici, l'angle là et l'angle ici. Donc on vient toujours à la base des cheveux comme ceci. Vous cassez toujours à l'extérieur donc de votre visage. Donc ça va vraiment être comme ça et vraiment ici. Donc, je vous le montre, voilà. Donc comme ceci. Ensuite le triangle inversé. Donc le triangle inversé c'est vraiment comme mon front, mais alors ici ça vient vraiment comme ceci. Donc c'est super fin, ça se rétrécit donc vers le bas. Donc là tout simplement ça va être l'inverse. Donc on va casser les angles ici et on va casser vraiment l'angle là. Donc on va faire comme ceci, voilà, voilà, et ici au niveau du menton. Donc à cette fin de vidéo, alors je voulais simplement laisser un petit message pour toutes les personnes finalement qui ne se sentent pas forcément bien dans leur peau. Voilà, je sais que parfois le maquillage est une porte finalement pour permettre de s'accepter. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, pour aider un maximum aussi de personnes autour de moi à finalement se sentir bien dans leur peau. Mais je tenais quand même à vous dire, voilà, prenez confiance en vous. Parfois ça demande du temps. Mais voilà, je sais de quoi je parle et acceptez-vous parce que voilà, vous êtes une personne unique, une personne comme vous, il n'y en a pas deux sur terre, ne l'oubliez pas. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Et si vous avez des questions à propos, je vais dire, de ces modifications ici, à apporter à votre visage ou que sais-je, vous pouvez me les laisser en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.